à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo chez Peugeot Youngtimer France. Voilà, petite présentation en mode 2.0 de la petite 216 qui est le projet principal aujourd'hui de la chaîne YouTube. Voilà. Donc aujourd'hui la petite 206 on l'a sortie, on est dans un beau petit paysage pas très loin de la maison. Ça m'a permis de la faire rouler, ça faisait au moins bien un mois et demi elle n'avait pas tourné. Donc voilà, j'en ai profité pour la sortir, mettre un petit coup de propre, un bon coup de propre, parce que je l'avais pas encore mis un coup de propre depuis que je l'avais, un bon coup de propre en tout cas, depuis que je l'avais acheté. Donc voilà, donc après tout ce que j'avais fait dessus, on la voit, elle est là. Donc on est plutôt sur quelque chose de plutôt correct. Il y a quelques petites anomalies, hein, avec le petit sticker Peugeot Youngtimer France qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Donc voilà, on fait un petit tour global du véhicule. Donc voilà, donc pour rappel, c'est une petite 216 que j'ai acheté fin août pour la modique somme de 1900 €. Voilà. Elle a actuellement 236 000 km. Donc comme vous pouvez le voir, par rapport à la face avant, c'est une phase 2. Donc voilà, c'est une Peugeot 206 SS phase 2. Donc c'est bien entendu le 2 litres 136. Voilà, elle est de avril ou mai 2004, ce petit véhicule. Donc voilà, beaucoup de choses ont été faites. Je l'ai acheté avec un contrôle technique de moins de 6 mois. Au moment de l'achat, quand je l'ai acheté, elle avait 4 mois. Voilà, il avait été passé au mois de mai ou juin, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc je l'ai acheté en règle en fait. Je l'ai pas acheté dans l'état. C'est un véhicule qui est passé au contrôle technique. Voilà. Il y a eu quand même avant qu'elle puisse passer au contrôle technique, il y a eu quand même pas mal de frais qui ont été faits dessus parce que bon, c'est une voiture de personnes âgées. Et oui, croyez-moi que c'était des personnes âgées qui l'avaient. Le propriétaire, le monsieur avait environ 63, 65 ans. Et la dame était aux alentours des soixantaines d'années. C'était vraiment des personnes âgées qui l'avaient acheté. Ou alors il leur fallait, c'était principalement madame qui l'a conduisait cette voiture quand ils l'ont acheté. Donc comme vous avez pu le voir aux plaques, c'est une première main, voilà. Ça a été un véhicule d'exposition chez Peugeot pendant 1 an. Elle a été la première introduction en 2004. Et ensuite, eux, ils l'ont acheté en 2005. J'ai la facture d'achat. Ils l'ont acheté 14 000 € en 2004. Donc on est sur quelque chose d'intéressant. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce véhicule aussi, parce que c'était une première main. Voilà, très intéressant parce qu'il y avait un dossier de facture qui est énorme. J'ai tous les contrôles techniques, toute la facture d'achat, tous les entretiens ont été faits chez Peugeot. Le carnet d'entretien il est tamponné jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la dernière révision qui datait de 2020. Début 2020. Donc du coup elle a vraiment été vachement suivie cette voiture. Après, elle a quand même 17 ans, si je dis pas de bêtises, si mes calculs sont bons, elle a quand même 17 ans, donc c'est pas une voiture neuve, voilà. Mais la carrosserie pour une voiture de 17 ans, à savoir que c'est un véhicule qui doit remettre tout le temps dehors, tout le temps dans le garage, pardon. Quand moi je suis parti la chercher, elle était dans un garage en fait. Les messieurs dames avaient un garage en fait, et cette voiture depuis environ 2015, elle roulait très peu, voire même pas du tout. Quand j'ai regardé les contrôles techniques, entre deux contrôles techniques, elle faisait entre 1500 et 2000 km qui sont passés. Donc vu qu'on est dans un cadre quand même assez sympathique, j'ai voulu faire cette petite vidéo dans un cadre assez sympathique. Voilà, pour pas déranger les gens et pour pas que la vidéo elle soit un peu défaite. J'ai préféré couper. Voilà. Donc comme je vous disais, effectivement, voilà, c'est une voiture depuis 2015, elle roulait très peu parce que la dame avait acheté un nouveau véhicule. Donc du coup il s'en servait comme second véhicule, donc elle roulait très peu. Il faisait quand même les entretiens en temps et en heure, etc. Donc très bien pour ce point-là. Voilà. À savoir que quand même, comme moi je l'ai acheté, quand même, j'ai fait quand même pas mal de choses. Il y avait la révision à faire, voilà, qui n'avait pas été faite. Il y avait disque et plaquettes avant, disque et plaquettes arrière. Alors sur le contrôle technique, c'était bien noté, usure prononcée. C'est vrai qu'effectivement les plaquettes et disques n'étaient pas changés, mais esthétiquement ils étaient vraiment très vieux. Les dernières fois le freinage a été fait, c'était à 220 000. Ça avait été fait par Noroto et c'était complètement bouffé. Là regardez, je vais vous montrer là. L'arrière, je l'ai pas encore fait, tout est à la maison. On voit bien que
Les disques qui sont quand même bien marqués, les plaquettes sont pas usées à l'arrière, j'ai contrôlé, hein. Les plaquettes sont encore bonnes, mais à mon avis elles doivent être glacées ou elles ont mal vieilli. La qualité Neuroto c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, voilà. Donc j'ai quand même fait ça, la grosse révision complète. J'ai fait les deux pneus avant, voilà. Les deux pneus avant ils sont tout neufs, voilà. Bon, faites pas attention à la marque A+. Comme dirait certains de mes collègues, à plus dans le bus. C'est des pneus d'entrée de gamme, vraiment les moins chers que un ami à moi, garagiste, qui a pu m'avoir pris de touche. Donc j'ai payé les deux 50 €. Je les ai montés moi directement chez lui. Donc bon, pour le peu de kilomètres qu'elle va faire cette voiture, vu que je suis en train de la rénover, hein, c'est pas une restauration, on va dire plus une rénovation, une remise en état. Ça suffira très bien pour le moment. Voilà. À l'arrière, elle était déjà montée en cook. Je disais pas de bêtises, voilà. Les pneus, ils sont de 2018, ils sont pas très vieux. Donc voilà, ils mettaient plutôt de la bonne qualité. Voilà. Donc ouais, j'ai fait disque et plaquettes avant. Et là, je vais procéder au changement de disque et plaquettes arrière, que je vais en faire une vidéo d'ici peu de temps. J'ai fait la grosse révision, donc filtre habitacle, filtre à huile, filtre à essence et filtre à air. Voilà, avec de l'huile Motul en spécifique 2296, l'huile spécifique PSA en 2296. Voilà. En Motul en 540 bien entendu, hein. C'est préconisé à 540 pour ce moteur-là. PSA préconise à 540, donc voilà, j'ai fait ça. À savoir que les plaquettes avant et arrière, ils me les ont fournis, ils m'ont fourni tous les filtres à la vente. Voilà, donc moi j'ai juste rajouté les disques à l'avant j'ai mis du Sassic, ils m'ont coûté 25 € de disques en prix de touche chez mon collègue, pareil. À l'arrière pareil, j'ai pris du Ferrodo, ils m'ont coûté 25 € prix de touche, donc c'est pour ça aussi que je les change au prix que ça coûte, au moins comme ça on repart sur un freinage complètement neuf et voilà. J'ai fait aussi les biellettes, le biellette de Barstab. La rotule avant gauche avait déjà été faite. Et la rotule avant droite, j'ai vu qu'elle n'avait pas été faite, donc je l'ai faite quand même. Et après derrière, j'ai refait un parallélisme pour être sûr. Donc voilà. La clim, elle a été rechargée il n'y a pas très longtemps. Donc dans l'ensemble, il y avait dans l'ensemble, initialement la voiture était affichée à 2900 € sur le Bon Coin. Le monsieur, il a reçu pas mal d'appels a priori. Bon après, entre ce qu'il me dit et ce qui est vrai, je peux pas vous dire si c'est vraiment vrai. J'ai envie de vous dire peut-être que oui, ça peut être vrai effectivement, parce que bon, les 206 SS phase 2, ça court pas les rues dans notre région, et surtout dans cet état-là, franchement, elle est très propre, donc pourquoi pas. Ça peut être éventuellement vrai. Donc moi j'ai négocié en fait initialement, on a parlé quand même quelques jours avant, et au final sur place je l'ai eu, son dernier prix c'était 2200 €. Je suis venu avec 2200 €, mais quand j'ai vu l'état du freinage, voilà, c'est vrai que j'étais pas bien content quoi, parce que j'avais fait quand même 180 km pour aller la récupérer de chez moi. J'étais pas forcément bien content quoi. Donc bon, comme vous pouvez le voir, elle possède l'attelage. J'ai directement enlevé, donc voilà, je l'ai dessiglé parce qu'il manquait deux trois petites conneries. J'ai fait un dessiglage. Je lui ai mis une petite ligne RC comme vous avez pu voir sur la vidéo du montage où je le présentais. L'attelage, pour le moment, j'ai pas prévu de l'enlever. Je pense que je vais l'enlever. Là, le feu, il prend l'eau, mais j'en ai un autre au garage. Faut juste que je le fasse. Donc voilà. Concrètement, alors actuellement, cette voiture, elle m'a coûté environ, je dirais comme ça à la louche, 2000, elle m'a coûté de 1900 plus 100 € la route. Elle m'a coûté 2000 €. Là, je dois être à peu près à 2300 € pour qu'elle soit dans cet état-là. En sachant que les disques et plaquettes avant changé, les biellettes, les rotules, le parallélisme, les deux pneus avant, la révision complète. J'ai fait aussi les bougies, je vous ai pas précisé, j'ai refait les 4 bougies. Les 4 bougies ont été faites en 2019, je crois, ça faisait pas longtemps, mais j'ai préféré les refaire. Ils avaient mis des Bosch, j'ai remis des Bosch, donc juste histoire d'être sûr que je repasse sur quelque chose de plutôt correct. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le moteur. Alors hop, la petite vignette de vidange. Je l'ai faite de 31 à 238 975 en 540. Voilà, avec j'ai même aussi on a purgé les freins pour être sûr qu'on part sur une bonne base. Aussi j'ai changé la batterie parce que la batterie était de 2000 je sais plus quelle année.
Là, on est parti sur une batterie toute neuve Varta. La batterie, elle est du mois de mars. Je l'ai récupérée, c'est un des véhicules que vous avez pu voir en vidéo. Voilà. Donc voilà l'état du moteur. Question frais, le monsieur a changé entièrement l'embrayage en 2019 chez Citroën. L'embrayage est totalement neuf en 2019. Elle avait 228 000, je crois, de kilomètres quand il a fait l'embrayage. Il a changé la pompe de direction assistée avec l'alternateur. Parce que bon, c'était sa maladie. Et moi, ce que j'ai fait en plus, j'ai fait la croix d'accessoires. Voilà, je sais pas si on peut pouvoir voir là. Mais la croix d'accessoires, le problème de la croix d'accessoires, elle se marque avec du galet enrouleur de la croix d'accessoires. Le galet enrouleur, il a un petit jeu, donc elle se marque en fait. Donc voilà. Donc à savoir que la distribution, elle a été faite en 2015 à 170 ou 180 000 km, je ne sais plus. Donc il est préconisé tous les 10 ans pour ce moteur-là, mais on m'a fortement conseillé de la faire avant. Effectivement, c'est ce que je compte faire parce que j'ai acheté un kit complet distribution en déco, en montage d'origine pour cette voiture-là. Voilà. Donc voilà, hop, ça c'est le moteur. Hein. Le moteur dans l'ensemble, je voulais pas trop montrer, mais il est plutôt propre. Voilà. C'est une voiture qui a vécu toute sa vie en montagne, dans une station de ski. Voilà. Donc franchement, le châssis est super sain. Tu vois, parce que moi je l'ai fait contrôler par un de mes amis qui a un pont. Hein. Donc voilà. Là, on passe à l'intérieur. Donc l'intérieur d'usage, hein, un peu effrité là. Le siège passager est très propre. Les sièges arrière, comme vous pouvez le constater, ils sont comme neufs. Ils me disaient qu'ils ont jamais eu de passagers dans cette voiture. Donc effectivement, ça peut paraître logique vu l'état des sièges arrière. C'est neuf quoi. Donc le siège conducteur, malheureusement, lui, il est un peu plus abîmé, comme vous pouvez le constater. Après, le ciel de toit en lui-même, il est très propre. Voilà. Donc voilà. Donc la clim manuelle, enfin clim automatique, basique. Hein. J'ai eu le double des clés, avec le code pour refaire une clé si jamais. Après, dans l'intérieur, reste plutôt propre. La boîte à gants, normale. Donc voilà. Hop. Ça, c'est pour le côté intérieur. On va passer du côté conducteur. Bon, on va passer par le coffre. Hein. Hop. Donc le coffre, pareil. Comme neuf. Enfin, très propre. Voilà. Pour vous dire, hein, le petit filet était déjà là. C'est la bâche que j'ai récupéré pour la 206 justement. Donc très propre. Rien à redire. Franchement. Rien à redire. Dans l'ensemble, on est plutôt sur quelque chose de plutôt propre cette voiture pour le prix que je l'ai acheté. En fonction de ce qu'on peut trouver sur le bon coin pour d'autres sportifs, tout ce qui est VR6, RC, etc. C'est des voitures qui auraient été intéressantes de posséder, mais c'était même pas une question de moyens, c'est qu'en fait ça me fait chier de mettre des 6-7 000 euros dans une voiture aussi âgée, avec autant de bornes, avec autant de kilomètres, avec 18 propriétaires, avec un entretien qui est flou, voilà. Donc le côté conducteur, le siège, hein, 238 000 c'est normal, l'assise. Et là on a le volant, il est tout gras, j'ai essayé de commencer à le rattraper, c'est un énorme boulot, voilà. Et la petite spécificité de ce véhicule, elle a la casquette cuir, voilà. Donc bon, le poste, il est non d'origine. Il y avait le poste d'origine à la base, mais je l'ai enlevé. J'ai mis ce petit poste, toujours plus sympathique d'avoir des musiques qu'on apprécie nous, voilà. Et je pense que c'est tout bon. Je pense avoir fait le tour. Voilà, après les jantes sont bonnes. Les 4 amortisseurs ont été changés il y a 7 ans je crois. Et le train arrière aussi a été fait. Hop, voilà. Aussi le train arrière a été fait il a été entièrement changé à neuf en 2017. Voilà, moi quand je l'ai acheté, le propriétaire il avait il a changé bloc ABS avec les 2 capteurs d'ABS de roue avant.
ligne combi d'échappement, catalyseur, sonde lambda, etc. Il a fait la totale. Tout ça chez professionnel avec facture. Donc il en avait déjà pour pas loin de 1000 euros. Le bloc ABS, il a déjà acheté 300 euros d'occasion. C'est super cher. J'aurais pas pensé que c'était aussi cher. Donc c'est pour ça qu'aussi les négociations étaient très dures avec ce monsieur. Mais bon, fallait aussi se dire que elle n'était pas non plus dans un état nickel. Les petites imperfections de carrosserie, on voit le pare-choc là, on a là, on a ici quelques petites imperfections. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la bosse là, on voit juste ici là, la peinture commence à s'écailler et commence à avoir un peu de la rouille de surface. Donc après le châssis en lui-même il est sain, comme vous avez pu voir sur la vidéo, on fait le montage d'huile d'échappement. Regardez là, des petites, à mon avis les pare-chocs ont déjà dû être trop peints, à mon avis. Et là je sais pas si on va voir sur la vidéo, là on voit une différence de nuance, là juste là clignotant vers l'anti-brouillard, donc voilà. Donc voilà pour cette petite présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. On va mettre fin à cette vidéo parce que bon, là on n'est pas loin de 15 minutes. C'est bien de mettre fin à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si j'ai fait une bonne affaire ou non, si vous la trouvez propre ou pas, voilà. Concernant ce que je vais lui apporter de plus, je vais rien lui apporter de plus. Elle a un petit silencieux arrière en RC Racing qui me suffit largement au niveau du plaisir du bruit, voilà, ça me suffit largement. Je vais simplement peut-être sûrement lui rajouter le béquet arrière, j'en ai trouvé un sur une saucisse que je vais récupérer pour la casse à débarrasser d'un client. J'en avais trouvé un, j'en ai débarrassé une qui en avait un en noir, donc j'ai démonté, je l'ai gardé avant de foutre la voiture à la casse. Donc je vais simplement lui rajouter un aileron, voilà, pour qu'elle soit esthétiquement finie, que ce soit très propre. Donc voilà, après je pense dès dans le futur faire une peinture du pare-choc arrière, du haillon arrière, du pare-choc avant et du capot. Parce que le capot je vous ai pas montré, il y a des petits éclats qui commencent à apparaître. Voilà, des petits éclats comme vous pouvez le voir là, juste là, surtout là, ouais, on voit là. Donc après on fait ça, on fait pare-choc avant, pare-choc arrière, haillon, capot. Esthétiquement, ça sera vraiment très propre cette voiture. Donc voilà. Sur ce, c'était Mike pour Peugeot Youngtimer France. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en espace commentaire. Voilà. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.